Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis trop contente pour vous retrouver pour un nouvel épisode de Feel Positive et on est au printemps. Je suis trop contente que l'on soit enfin au printemps, ma saison préférée. Si vous êtes des personnes de printemps, dites-moi sur Instagram, clairement, je suis fan de printemps, pas simplement parce que c'est mon anniversaire dans la période du printemps, mais c'est trop les bonnes vibes, on est tous de meilleure humeur. Il commence à faire beau, à faire chaud, on voit les fleurs fleurir, on a des bonnes opportunités qui arrivent. Enfin bref, quoi. On sait que c'est la meilleure saison, quoi. C'est parfait. Je suis trop contente, ça me met trop en joie, trop de bonne humeur d'être au printemps. Bon, pour le moment, on n'a pas des températures de fou, mais voilà, ça arrive, ça arrive. Il faut patienter. Pour ceux qui ne savent pas, avant qu'on commence l'épisode, j'ai sorti entre-temps une chaîne YouTube parce que je vous en ai pas parlé dans mes derniers épisodes parce que je batch mes épisodes de podcast comme vous le savez. Et entre-temps, j'avais sorti ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Donc si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, vous avez toutes les infos dans la description de cet épisode. Et en fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir plus me rapprocher de vous donner un peu plus, oui voilà, un peu plus de découverte au niveau de mon lifestyle et d'avoir des sujets un peu plus légers et essayer pour vous de me connaître également un peu plus, que d'avoir la partie sur Instagram où je suis plus vraiment en mode Andy, identité coach de vie. Bon, vous me voyez en story, hein, je reste quand même la même, mais au moins là, en fait, sur YouTube, c'est vraiment pour que vous puissiez vous immerger un peu dans ma vie, mais également voir un peu qui je suis en tant que personne. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous souhaitez me donner de la force, vous pouvez vous abonner, liker mes vidéos que j'ai déjà fait. Bon, je suis pas du tout youtubeuse, clairement. Mes vidéos, vous attendez pas à des montages de fou parce que je compte pas faire ce genre de choses. Voilà. Euh, j'ai des petits concepts que j'ai mis en place comme les, les, hum, les capsules de positivité où je vous parle d'un sujet qui me vient par la tête et puis j'enregistre sur le tas, pardon. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, donnez-moi de la force si ça vous fait plaisir. Je vous mets les informations de ma chaîne en description de l'épisode. Et puis voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais parler? Je voulais vous parler d'un sujet que je pense que vous allez beaucoup apprécier. C'est le perfectionniste. Alors, merci à la personne qui m'a fait penser de faire ce sujet. En fait, récemment, j'ai une abonnée qui m'a fait part qu'elle était perfectionniste parce que j'avais parlé un peu de ça dans un de mes posts et je me suis dit, mais j'ai pas fait d'épisode de podcast sur le perfectionniste. Et je me suis dit, bon, ok, c'est la bonne occasion de pouvoir commencer ce nouveau batching avec cet épisode-là sur le perfectionniste. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment, en fait, le perfectionniste impacte votre développement personnel, votre cheminement personnel. Parce qu'en fait, le perfectionniste, c'est perçu comme faire les choses bien. C'est vraiment chercher l'excellence, mais en fait, pas du tout. En réalité, le perfectionniste, c'est un vrai obstacle à notre épanouissement. Et du coup, je vais vous expliquer comment il peut nous freiner dans notre vie tout simplement et surtout notre vie professionnelle car je pense que ça impacte beaucoup la partie professionnelle. Mais dans un premier temps, il faut comprendre ce que c'est le perfectionniste. Donc qu'est-ce qu'est le perfectionniste? Donc en fait, le perfectionniste, c'est avoir cette tendance à fixer des standards de performance ultra élevés. Genre faire au-delà de notre mieux alors que vous faites toujours ce que vous pouvez faire. Donc faire de votre mieux. Mais là, lorsque vous êtes perfectionniste, vous avez vraiment des standards élevés.
vous voulez faire au-delà de ce que vous pouvez faire et vous souhaitez atteindre cette excellence qui, au final, n'existe pas. Et souvent, cette tendance, elle s'accompagne d'une autocritique sévère envers vous-même, si vous échouez. Si vous êtes perfectionniste, vous avez sûrement remarqué que vous cherchez constamment à atteindre une perfection qui est en fait irréaliste. Parce qu'on sait très bien que rien n'est parfait à 100%. Et au final, même si vous savez cela, vous continuez à essayer de chercher cette perfection, cette excellence qui n'existe pas forcément. Et ça peut vous amener à, du coup, à l'épuisement, mais aussi à beaucoup de frustration. Une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il existe plusieurs formes de perfectionnisme. Alors, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu, selon le magazine psychologie.com, qu'il y a plusieurs formes. Donc, la première forme, c'est le perfectionniste orienté vers soi. Donc, c'est celui qu'on connaît tous. C'est celui où les personnes, ils vont s'imposer des attentes ultra élevées et ils vont se critiquer s'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Donc, vous n'allez pas être très bienveillant avec vous-même si vous n'atteignez pas vos objectifs. On a le perfectionniste qui est orienté vers les autres. Là aussi, je pense que c'est un perfectionniste qu'on connaît tous. C'est le perfectionniste où, en fait, les personnes, ils vont attendre des autres qu'ils répondent à des standards élevés, alors que ça peut entraîner vraiment des relations tendues avec l'autre personne. Parce qu'en fait, vous attendez que l'autre personne en face de vous, que ce soit ami, collègue ou autre, d'être autant perfectionniste que vous, en fait, puisque vous souhaitez qu'elle ait les mêmes standards que vous, alors que chaque personne est différente. Et il y a le perfectionniste socialement prescrit. Donc ça, c'est un autre type de perfectionniste qui est moins connu, mais c'est en fait le perfectionniste où en fait c'est les personnes qui vont croire que leur entourage attend toujours de la perfection d'eux. Alors que en fait, pas du tout. C'est vraiment une histoire que vous vous créez. Et du coup, vu que vous pensez que votre entourage attend de vous de la perfection, vous allez ressentir beaucoup de pression et vous allez essayer d'être irréprochable dans tout ce que vous faites. Mais souvent, c'est une histoire que vous créez qui est dans votre tête, puisque en fait, votre entourage ne cherche pas de vous que vous soyez parfait. Mais ce qui est intéressant avec le perfectionniste, c'est que, en fait, on a tous été touchés par celui-ci, je pense, à un moment donné. Donc, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est très, très commun, le perfectionniste. Et selon une étude d'Ipsos, il y a environ 50% des Français qui se considèrent comme perfectionnistes. Donc, c'est quand même la majorité de la population française. Donc, je trouve ça énorme, clairement. Et une autre chose, c'est que c'est souvent les femmes qui sont touchées. Il y a 56% des femmes qui se déclarent stressées au quotidien contre 44% des hommes, par la même étude. Mais ça, ce n'est pas étonnant pour moi, parce que au final, on sait très bien que les femmes, elles s'efforcent toujours de répondre aux attentes élevées de la société, que ça soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Également, en tant que femme, on sait très bien qu'on a été conditionné à toujours être parfaite parce qu'on est une femme. Donc, clairement, on a eu cette pression sociale dès le début. Donc, parce qu'on est une femme, on a eu ces attentes dès le début de notre naissance, limite, à être parfaite. Parce que oui, la femme, bah, tu dois être parfaite pour ton mari, pour ton futur partenaire. La femme, ta maison, elle doit être parfaite. Voilà, tu dois avoir le job parfait. Tu dois avoir la famille parfaite. En fait, on a eu tellement de pression à ce niveau-là que forcément, au final, on l'enregistre et on se met cette pression tout seul, toute seule, à se dire que oui, tout ce qu'on doit faire, en fait, il y a une exigence derrière et ça doit être la perfection. Alors que non, rien n'est parfait dans la vie, rien n'est parfait. Et clairement, je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où on nous conditionne tous les jours à la perfection. Déjà, ça a commencé il y a des années avec le mannequinat. Alors, on sait très bien que il y a des années, je sais pas, peut-être dans les années 2000, à peu près, le mannequinat, voilà, on sait très bien, les femmes, c'était que des femmes, entre guillemets, «parfaites», alors qu'en fait, pas du tout. On avait toujours cette image de la femme parfaite. Encore une fois,
On parle pas trop de l'homme parfait, genre, mais toujours de la femme parfaite. Anyway, mais tout simplement, si vous regardez aujourd'hui, même les offres d'emploi, en fait, dans les offres d'emploi, la première chose que vous voyez dans la description, c'est en mode: «Excellente orthographe et grammaire, excellente maîtrise du français ou de l'anglais». Non mais MDR, clairement, les gens qui mettent ça, enfin, à chaque fois quand je lis les offres d'emploi: «Excellente orthographe et grammaire», je me dis: «Mais même eux, si ça se trouve, ils font des fautes d'orthographe et de grammaire». Mais qui est excellent en orthographe et grammaire? Non, mais clairement, enfin, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est excellent en orthographe et grammaire, surtout en français. Clairement, la langue française, elle est tellement difficile. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, en fait, parce que là encore, rien que dans les offres d'emploi, encore aujourd'hui, je me dis: «Mais ils sont trop dans l'abus, en fait, c'est trop dans l'excès quand ils mettent excellent». Mais arrêtez! Excellent de quoi, en fait? Genre, ça veut dire que vous allez pas prendre un candidat si, voilà, il fait une faute d'orthographe ou quoi que ce soit dans sa lettre de motivation ou enfin et encore, on fait plus de lettres de motivation en 2025, enfin, bref. Mais je trouve que rien que la manière que par exemple, là, les recruteurs écrivent leur, job d'emploi, je trouve que c'est excessif. Encore une fois, ça montre que on souhaite un candidat parfait. Oui, j'imagine qu'on souhaite un candidat parfait, mais vous savez très bien qu'au final, le candidat, il ne sera pas parfait. C'est trop, en fait. Et ça met une pression supplémentaire. Je sais que moi, lorsque j'étais en recherche d'emploi et que je voyais excellent, par exemple, maîtrise de l'anglais, ça me donnait pas envie de postuler parce que oui, je suis bilingue, mais mon anglais, il est pas parfait, clairement. Enfin, c'est pas ma langue native. Donc oui, j'ai appris l'anglais sur le tas, mais j'aurai jamais un anglais parfait à 100. Il faut pas déconner non plus. Donc il y a toujours cette pression à la perfection, même aujourd'hui. Et en fait, cette perfection, ce perfectionnisme, il peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur notre développement personnel. Et le premier, c'est que les gens, ils vont avoir plus tendance à procrastiner lorsqu'ils sont perfectionnistes. Donc, on va avoir la peur de ne pas atteindre la perfection dans tout ce que l'on fait. Et ça peut conduire à remettre du coup certaines tâches à plus tard. Parce que vous allez craindre l'échec. Donc du coup, parce que vous allez craindre l'échec, vous allez du coup, retarder certaines tâches. Parce que du coup, voilà, vous pensez que vous n'allez jamais atteindre la perfection sur certaines tâches et vous préférez du coup de ne pas les faire. Mais un autre, impact négatif, ça va être l'épuisement. On sait très bien que chercher, en fait, la perfection peut entraîner vraiment, du stress et ça peut vous mener au burn-out et je pense que l'épuisement mental, enfin, il y a de l'épuisement mental, mais il y a aussi de l'épuisement physique, au final. Parce qu'en fonction de ce que vous faites, je sais pas si c'est du manuel, si même c'est de la création de contenu, enfin, il y a le côté physique également à prendre en compte. Le côté physique va toujours en corrélation avec le côté mental. Un autre impact, c'est le fait est que vous êtes jamais satisfait. Donc l'insatisfaction est constante. Quand vous êtes perfectionniste, vous avez toujours du mal à apprécier vos réussites. Et vous allez toujours vous concentrer sur les petits détails, mais des petites imperfections que personne ne voit à part vous. Et en fait, à force de faire ça, vous allez toujours changer. «Ah non, mais j'aime pas ça. Oh non, mais j'aime pas ça». Et au final, bah, encore une fois, parce que vous changez tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bah, ça mène à l'épuisement et vous êtes une éternelle insatisfaite. Mais c'est pas une bonne chose, en fait. Parce qu'en fait, vous ne vous laissez même pas non plus une marge d'erreur. C'est-à-dire que vous voulez atteindre la perfection tout de suite, alors que ce n'est pas possible. Le but, un cheminement personnel, c'est de lâcher le bébé, lâcher le projet, peu importe, faire la chose, et ensuite de regarder quelles ont été les erreurs, qui sont des leçons, des opportunités, et justement améliorer. Vous pouvez pas avoir une one shot de la perfection. Pas du tout en fait. Il y a toujours une marge d'erreur, une marge d'amélioration. Le quatrième impact négatif, c'est que je trouve que, du moins selon moi, ça fait que vous avez comment dire?
ça engage des relations un peu plus tendues. Alors là, ça va être plus dans le perfectionniste qui est orienté vers les autres. Parce que lorsque vous avez ce type de perfectionniste-là, ça peut créer des attentes irréalistes pour les autres et ça va générer du coup des conflits personnels avec les autres. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes perfectionniste, vous travaillez avec un collègue, mais votre autre collègue, il n'est pas perfectionniste. Vous êtes tellement perfectionniste que vous mettez la pression à votre collègue alors que votre collègue de base, il est pas comme ça. Ce que ça va entraîner, c'est que votre collègue, en fait, il va en avoir marre. Il va je sais pas c'est quel tempérament il a, mais genre ça peut créer des conflits entre vous. Vous allez peut-être vous disputer et ça va, du coup, peut-être, ternir votre relation. Et moi, je sais très bien ce que c'est parce que je suis une ancienne perfectionniste, clairement. J'ai été très, très, très longtemps perfectionniste et en fait, je pense que ce perfectionniste-là, ça m'a ben, franchement, c'était l'horreur. Quand j'y repense, encore une fois, je me dis, «Mon Dieu», enfin, genre, je me prenais la tête pour des petites choses, mais des petites choses débiles, en fait. Et je suis contente aujourd'hui de ne plus l'être et je pense ne plus l'être. Enfin, clairement, je vais vous donner des exemples et ça me confirme encore aujourd'hui que j'ai terminé cette phase de perfectionniste, clairement. Parce que, en fait, mon perfectionniste, il a commencé quand j'ai travaillé dans la communication et l'événementiel. Donc, je vous ai déjà parlé de mon parcours à plusieurs reprises dans certains épisodes de mes podcasts, mais j'ai un master en communication et j'ai fait toutes mes études en alternance depuis que j'ai 18 ans. Et à partir de ma licence, c'est là où j'ai commencé à travailler dans une agence événementielle. Et après, j'ai fait mon master en tant que chargée de com. Et depuis ma licence en agence événementielle, si vous avez déjà travaillé dans l'événementiel, vous savez que l'événementiel, c'est quand même très intense comme rythme. Et clairement, le client, il est roi, entre guillemets. C'est que vu qu'il engage une somme énorme pour un événement, il est de notre devoir de faire en sorte que l'événement soit parfait, entre guillemets. Mais on sait très bien que dans l'événementiel, rien ne se passe comme prévu, rien n'est parfait, car même à la fin de l'événement, il y aura toujours une merdouille. Je n'ai jamais eu un événement où il n'y a pas eu de merdouille. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ça peut être le son, la technique, une chose avec les prestataires, il manque une invitation. Enfin bref, il y a toujours une petite merdouille. Mais quand on travaille dans ce domaine, on nous met la pression que tout doit être parfait. Rien que ça, du coup, ça avait conditionné un peu mon perfectionniste. Ensuite aussi dans la communication, que ça soit dans mon master, dans la théorie, à l'école ou même au travail, forcément, on nous met aussi cette pression que tout doit être parfait. Surtout en communication, vous êtes un modèle de communication, donc vous devez bien parler français, bien écrire le français, etc. machin. Donc si vous vous demandez, comment j'ai fait pour travailler dans la communication alors que mon français il est pas ouf aujourd'hui, je vous assure mon français il était meilleur à l'époque. Là, c'est parce que du coup j'essaye d'être trilingue, du coup c'est pour ça que mon français il se dégrade, OK? Mais le français c'était l'une de mes matières préférées et j'étais très, très forte en français à l'école, hein. Juste qu'on remette, l'église au milieu du village. Bref, donc du coup, on nous conditionne à être un peu parfait également dans ces types de domaines. Donc, c'est des domaines qui vous conditionnent à la perfection, au perfectionniste. Et c'est là où j'ai créé mon perfectionniste. Mais ça ne m'a pas aidé du tout, en fait. Parce que tout ce que je faisais, je n'étais jamais satisfaite. Il y avait toujours un petit truc. Clairement, par exemple, si dans une slide, je voyais une petite erreur ou une faute d'orthographe ou de grammaire, une cookie, il fallait que je refasse ma slide, que je l'enregistre, des choses comme ça. Une vidéo, pareil. Si une vidéo longue que j'avais fait pour une rétrospective, etc., et je vois qu'il y avait une petite erreur ou un petit truc qui n'allait pas, j'allais rééditer la vidéo et pour après la télécharger alors que ça me prenait grave du temps. Enfin, vraiment, le perfectionnisme m'a fait perdre un temps fou dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, pourquoi? Parce que ça m'a permis d'apprendre. Là,
heureusement, si voilà, j'avais pas eu cette époque, ce stade où je n'étais pas perfectionniste, je n'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris encore aujourd'hui sur certaines choses. Et il fallait que j'ai mon déclic, en fait. Et comment mon déclic, il est venu? Eh bah, c'est très simple, c'est que il est venu quand je suis devenue entrepreneur, surtout. Parce que en étant entrepreneur, forcément, j'ai dû un peu remanier mon équilibre de vie, puisque voilà, j'étais toujours salariée, je suis toujours salariée, et je devais gérer mon entrepreneuriat, je devais gérer ma vie amoureuse, ma vie sociale, etc. Machin. Donc forcément, mon temps était précieux, mon énergie était précieuse. Et mon déclic, c'est que j'ai vu à quel point je perdais du temps à vouloir tout perfectionner, que personne remarquait en fait mes erreurs, sur, certaines choses, certaines tâches que je faisais. Et au final, une chose qui m'a vraiment, mais vraiment, comment dire? Fait tic, c'est que quand je faisais des posts sur Instagram pour mon entrepreneuriat, et je pense que là, c'était plus, ouais, il y a quoi? 2 3 ans? Ouais, c'est très récent que je ne suis plus très perfectionniste, hein. C'est vraiment au commencement de Fil Positive. C'est que je prenais du temps à créer des posts de fou en me disant: «Oui, il faut que je fasse attention à mes fautes d'orthographe, machin, machin», et à chaque fois que je faisais un post ou s'il y avait une faute d'orthographe, je le changeais. Si, par exemple, mon design, il y avait un truc qui était mal fait ou trop gros ou pixelisé, je le changeais. Et en fait, au final, une fois, c'est que je me souviens, j'avais fait un reel, il m'avait pris grave du temps pour le faire parce que je voulais qu'il soit parfait. Le le reach, il était pas là du tout. Quand je dis le reach, c'est REACH, en gros, j'avais pas, heu, en français, j'atteignais pas, hem, le nombre de followers, non followers, que je voulais. Genre, ça avait pas été un flop, mais genre, j'avais pas atteint énormément de comptes, quoi. Alors qu'une fois, j'avais fait un reel ultra rapide, ultra easy, vite fait, qui était pour moi absolument pas parfait. Je me suis dit: «Oh vas-y, punaise, j'ai pas eu le temps et tout», j'étais un peu à la ramasse sur cette semaine où je devais faire mon contenu, et ce reel-là, il avait fait plus de reach que le reel qui était parfait. Et là, ça a été vraiment aussi un tic pour moi. Je me dis: «Quoi? What the fuck?» Je me suis dit: «Attends, attends, attends». Genre ça m'a pris 5 minutes pour faire ce vieux reel, et l'autre reel qui m'a pris au moins 30 minutes, 40 minutes, genre ça il a pas fait autant de reach. Je me dis: «Mais n'importe quoi en fait», genre, et ça m'a fait vraiment tic, clairement, parce que je me suis dit: «Vas-y, ça sert à quoi que je prenne du temps en fait à faire des posts de fou, alors qu'au final, ils atteignent même pas, ils ont même pas d'engagement, ou ils atteignent même pas le nombre de followers que je veux, et cetera». Quand je dis le nombre de followers, c'est en termes de reach. Alors que mes vieux posts ou mes vieux reels, bah, ils font le job. Ça m'a vraiment tourné dans la tête, et ça m'a permis de me poser les bonnes questions, en fait. De me dire, pourquoi, en fait, je souhaite cette perfection-là? Heu, est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me fait, en fait, réaliser? Est-ce que je suis satisfaite à la fin? Enfin, j'ai eu une vraie introspection sur ce sujet-là, et pour vous dire, aujourd'hui, j'ai quitté ce perfectionniste parce que j'ai vu que ça me faisait vraiment perdre du temps, et encore là, récemment, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai fait, un post sur, la méthode, Pomodoro, et sur mon post, clairement, la première chose qu'on voit, c'est écrit: «J'ai testé la méthode Podomoro», au lieu de dire Pomodoro. Clairement. Non, mais vraiment, genre, et pourtant le truc, c'est que je m'étais relis avant de télécharger le post et de le mettre sur Insta et tout. Mais ça n'a pas tiqueté dans ma tête que j'avais fait une erreur de frappe. Et du coup j'ai enlevé ce post? Genre, je l'ai posté, et c'est après, quand je l'ai posté, je me suis dit: «Mais attends, c'est bizarre parce que dans ma légende, j'ai dit Pomodoro et là, j'ai écrit Podomoro», et j'ai vu que j'ai fait cette erreur. La Andy d'il y a 3 ans, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait supprimé le post, clairement,
j'aurais modifié du coup sur Canva mon post correct, j'aurais réenregistré et j'aurais refait le post. La Andy d'aujourd'hui, elle en a rien à foutre. Clairement, je me suis dit: «Oh bah fuck en fait, c'est bon, c'est pas très grave, j'en ai rigolé et puis après, next en fait». Et en vrai, les gens, ils vont le voir. Ils peuvent voir que ouais, j'ai fait une erreur. Mais ils s'en fichent. Il faut vraiment être culotté pour, écrire un commentaire: «Tu mis Podomoro et pas Pomodoro en fait, hein». Genre, quelqu'un qui met ça en commentaire, ouais et alors? En fait, maintenant, j'en ai tellement je m'en fiche tellement en fait. C'est d'une, je m'en fiche du regard des gens et c'est surtout, c'est que j'accepte d'être un être humain qui fait des erreurs. Et je pense que avant, j'avais aussi cette, j'avais du mal avec, cette partie où, je me disais: «Bon, les gens, voilà, si je fais une faute ou quoi que ce soit, ils vont critiquer» et je vous en avais expliqué ça dans un épisode de podcast où pareil, quand quand j'avais commencé à faire le podcast, voilà, j'avais peur que les gens, voilà, se disaient: «Punaise, enfin, elle fait que des fautes d'orthographe et tout». Alors que maintenant, mais je m'en fiche tellement en fait, genre, j'accepte que voilà, je fais des fautes d'orthographe comme tout le monde, je fais des fautes de grammaire comme tout le monde. Si les gens ils sont pas contents, bah, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast, vous n'êtes pas obligé de lire Fil Positive. Et les personnes qui continuent à m'écouter, qui continuent à regarder mes posts, c'est qu'ils adhèrent à ma vision, ils adhèrent à mes valeurs, ils adhèrent à la personne que je suis et voilà, mon contenu, la personne que je suis, résonne aussi avec eux parce que eux aussi, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Et personne n'est parfait. On ne peut pas attendre qu'une personne soit parfaite. Et c'est surtout qu'il faut connaître le background de chaque personne aussi. Donc, j'ai abandonné ce perfectionniste. Et maintenant, j'accepte tout ce que je fais et je ne cherche plus la perfection, que ce soit dans mes reels, dans mes posts, etc., dans mes légendes. Voilà, je sais qu'il y a je vais sûrement faire des fautes, mais je me dis: «OK, c'est fine, en fait». Et il faut arrêter de penser que le perfectionniste, c'est un défaut déguisé en qualité. Parce que c'est pas du tout une qualité, en fait. Ça vous fait perdre trop du temps dans votre vie. Ce n'est pas une qualité. Je sais qu'à l'époque, en entretien, on aimait trop, hem, mettre perfectionniste en défaut parce qu'on savait que c'était, entre guillemets, «une qualité». On voit encore là la différence, comment le monde il a évolué parce qu'il y a encore 10 ans, hem, clairement, je me souviens que dans les entretiens, enfin les recruteurs, ils nous disaient, vous savez quand vous allez dans les agences de recrutement et cetera et qu'ils vous apprennent un peu à comment se comporter en interview, que dire et cetera. Et je me souviens que moi, on m'avait dit: «Oui, pour vos défauts, il faut trouver des qualités en des fausses qualités», genre. Et en gros, à chaque fois, je disais, comme défaut, bah, du coup, perfectionniste parce qu'à l'époque, mais vraiment à l'époque, genre 10 ans, il y a 15 ans, le perfectionniste, c'était vraiment considéré comme une qualité. Alors qu'aujourd'hui, si vous dites perfectionniste en qualité, je ne pense pas que ça soit bien vu. Dans le sens où, oui, ce serait toujours bien de voir une personne qui prête attention à tous les détails, et cetera. Mais par contre, en fonction du job que vous faites, heu c'est une perte de temps. Genre aujourd'hui dans mon boulot, si j'étais perfectionniste, je perdrais grave du temps en fait, parce que j'ai absolument pas le temps à faire attention à des petits détails mineurs, genre une, je sais pas, une majuscule qui est manquée, «Oh j'ai loupé un E», enfin clairement non. Après ça dépend de votre poste. Je pense que si vous êtes dans tout ce qui est créatif, par exemple peintre ou quelque chose comme ça, effectivement, voilà, vous allez, et que si vos tableaux, ils coûtent des milliers d'euros, la perfection, vous souhaitez l'atteindre. Mais encore, j'en suis sûre qu'un peintre, il, serait d'accord pour se dire que voilà, leurs tableaux, ils sont jamais parfaits. Ils trouveront qu'il est jamais enfin, qu'ils sont jamais parfaits, alors que d'une vue extérieure, les clients verront que c'est la perfection, alors que le peintre, lui, il serait jamais satisfait de son propre boulot. Si vous êtes graphic designer, possiblement aussi, vous allez toujours chercher la perfection. Alors que votre client, lui, il serait content. Mais vous, vous verrez toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pour ça que je disais que voilà, parfois on s'attarde sur des détails que les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que ça sert à rien de chercher la perfection. Mieux vaut fait que parfait. Je veux que vous le writing down. Pour tous les perfectionnistes là, écrivez mieux vaut fait que parfait. Prenez un post-it,
une feuille. Je veux que vous écrivez cette citation: «Mieux vaut fait que parfait». Mettez-le en fond d'écran, tout ce que vous voulez. Je veux que vous mettez ça devant vous et qu'à chaque fois, vous 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 voyez que vous prenez grave du temps pour une tâche ou autre, lisez cette phrase: «Mieux vaut fait que parfait». Parce qu'en vrai, oui, mieux vaut fait que ce soit parfait. Le principal, pardon, c'est que vous avez fait la chose. Mais elle n'a pas besoin d'être parfaite parce que c'est pas ce que l'on recherche, OK? Et ensuite, vous avez toujours la possibilité de vous améliorer sur les prochaines tâches que vous faites. Donc mieux vaut fait que parfait. Bref, heureusement, il est possible de dépasser le perfectionniste parce que vous pouvez du coup adopter certaines stratégies que moi, j'ai mises également en place dans le passé. Cela ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde, OK? Et c'est des stratégies qui ont fonctionné pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la même pour vous, que ça fonctionnera pour vous. Et encore une fois, le perfectionnisme, ça s'enlève pas du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose que vous allez toujours, toujours travailler. D'accord? Donc, prenez ça en compte. Donc, un de mes conseils, c'est d'accepter que rien n'est parfait. Donc, accepter que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, que rien est 100% parfait. L'être humain n'est pas 100% parfait. On sait très bien que, voilà, on n'est pas symétrique, notre corps n'est pas symétrique, nos visages n'est pas symétrique. Voilà, on a tous un sein plus gros que l'autre, on a peut-être un bras plus grand que l'autre, les pieds plus grands que l'autre. Moi, je le vois très bien. En plus, j'ai une vraie différence sur mes pieds. On a tous des défauts physiques et des défauts tout court. Donc, l'être humain n'est pas 100% parfait. Donc, pourquoi chercher la perfection ailleurs si vous-même, vous savez qu'en tant qu'être humain, on n'est pas parfait? Et même la plus belle femme du monde aura ses propres défauts que nous, on ne verra pas à l'œil nu. Dites-vous il y aura toujours en fait une marge d'erreur. This is what we call growth, ok? C'est là ce qu'on appelle grandir. Vous allez toujours avoir une marge d'erreur, ok? Si vous n'avez pas de marge d'erreur, vous n'avancez pas. C'est comme la citation qui dit: si vous ne connaissez pas l'échec, vous ne connaîtrez pas le succès. Bah là, c'est pareil en fait. Si vous ne connaissez pas l'erreur, vous n'allez pas connaître the growth. Ok? Mon deuxième conseil, c'est de pratiquer du coup la bienveillance envers vous-même, l'autocompassion. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on est perfectionniste, on a cette tendance à s'autocritiquer, mais vraiment, vraiment durement. Donc on est très très dur avec soi-même parce qu'on a l'impression que on n'est pas assez, qu'on fait de la merde, et que du coup, on n'est jamais satisfait en fait. Donc en fait, traitez-vous avec bienveillance et aussi reconnaissez vos efforts même quand il y a de l'imperfection parce que vous faites quand même des efforts. Donc lorsque vous faites une tâche, au lieu de vous critiquer et de vous dire: «Punaise, vas-y, j'ai fait de la merde». En fait, non. Dites-vous, vous avez pris le temps de faire cette tâche et ce que vous faites, c'est bien, c'est beau et que vous pouvez simplement que vous améliorer. Mais ça ne sert à rien de vous parler durement parce que plus vous vous parlez durement, plus c'est ce que votre subconscient va enregistrer et ça va diminuer votre estime personnelle en fait. Donc, ça ne vous aide pas. Reconnaissez vos efforts, reconnaissez où vous en êtes. Un autre conseil, c'est tout simplement d'accepter l'incertitude. Comprendre que tout ne peut pas être contrôlé et que l'imprévu, en fait, ça fait partie de la vie. Et ça, c'est un principe stoïcien. J'ai fait un épisode sur le stoïcisme, et si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre dans la description de l'épisode. Mais l'incertitude, c'est la base. Et une chose avec l'imperfection, avec le perfectionniste, c'est que forcément, comme je disais, c'est que on veut atteindre la perfection de suite, ce qui est impossible. Donc en gros, c'est-à-dire que nous, voilà, il y a une échelle, on est en bas de l'échelle, on veut aller en haut, direct, genre. En fait, on veut passer toutes les étapes, on veut pas les passer, genre, alors que non, il y a des niveaux dans cette échelle. Il y a des niveaux auxquels passer où voilà, il y aura des erreurs, il y aura un autre passage, voilà, bref. Et il y aurait de l'incertitude et en fait, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est que voilà, si vous faites
si ce que vous faites n'est pas parfait aujourd'hui, c'est OK. C'est OK et vous ne pouvez pas contrôler qu'il y a une chose qui n'est pas parfaite si la tâche que vous avez faite avait l'air parfaite et en fait, au final, elle ne l'est pas. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler parce que la perfection n'existe pas et c'est pour ça que vous ne pouvez pas contrôler. Quand vous pensez que vous pouvez faire un truc parfait et qu'au final, il n'est pas parfait, bah, c'est normal parce que ça n'existe pas à 100% la perfection. Il y aura toujours un truc qui vous gênera, mais il faut l'accepter. Simplement accepter l'incertitude, accepter que rien n'est parfait. Un de mes 4e conseils, c'est de se concentrer en fait sur votre processus et pas seulement sur le résultat. Donc en fait, comme je disais, appréciez le chemin parcouru plutôt que de vous focaliser uniquement sur l'objectif final. Donc là, je vous avais donné l'exemple de l'échelle. Donc vous pensez direct vous aller en haut de l'échelle au lieu de vous focaliser sur le chemin en fait de l'échelle. Donc d'aller au niveau 1 de l'échelle, 2, 3, 4, marcher quelques marches. Vous pensez déjà aller, ouh, je suis en haut. Mais non, appréciez le chemin parcouru. Et quand vous vous focalisez sur l'objectif final, là, je parle vraiment dans le cadre du perfectionnisme parce que dans certains cas, se focaliser sur l'objectif final, c'est une bonne chose. Mais là, dans le cadre du perfectionnisme, ce n'est pas une bonne chose. Parce que justement, vous souhaitez atteindre de la perfection qui qui vous fait perdre du temps et qui n'existera pas. Donc, quand vous faites quelque chose, essayez de ne pas vous concentrer que sur l'objectif final, mais sur l'intention de la tâche et de son objectif. OK? Donc, par exemple, quand je fais des publications Instagram, maintenant, je me focus sur l'intention de cette publication, mais pas sur trop le design et tout. Et encore aujourd'hui, on sait très bien qu'avoir un feed Instagram parfait, joli et tout, ça ne compte pas. OK, il faut qu'il y a quand même un minimum de cohérence dans votre brand, etc. Mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui va vous faire avoir des clients ou augmenter votre audience. Il y a des feeds Instagram de gens, de marques que je connais, qui sont pas fous, mais ça leur empêche pas d'avoir une communauté de malades. Et quand je dis communauté, je parle de personnes engagées sur les posts, etc. Donc, vous pouvez très bien avoir justement un feed extrêmement cohérent et super beau, et au final, ne pas avoir de communauté engagée ni de vente. Donc, pour vous dire que à quel point perfectionner certaines choses, comme vos publications de posts, ne sert à rien. Et moi, je vous ai dit que c'est un de mes déclics qui m'a fait abandonner le perfectionnisme. Et c'est pour ça que je me focus beaucoup sur l'intention de mes publications et qu'est-ce que la valeur que je veux apporter. Le design, c'est simplement une partie secondaire. Et je ne passe tellement plus de temps sur le design. Mais si vous savez comment c'est easy maintenant pour moi, et j'ai gagné un temps fou à ne plus perfectionner mes posts. Et pourtant, peut-être la plupart des personnes vont penser que, mais on a l'impression que tes posts, ils sont graves, ils prennent grave du temps à faire, mais absolument pas en fait, du tout, genre ils sont easy parce que je reprends toujours le même type de post à chaque fois, c'est du copier-coller, je change simplement la valeur de mon contenu, mais sinon, mes posts, je les perfectionne pas du tout, clairement. Et je me concentre parce que je me concentre en fait sur la valeur que je veux apporter à mon audience. Et ça, c'est suffisant pour moi. Clairement. Et c'est pour ça que je vous dis concentrez-vous sur le processus, pas forcément sur le résultat final. Si votre résultat final, c'est OK, je veux un post parfait, et bah forcément, du coup, vous allez perdre du temps. Mais si votre résultat, vous concentrez votre temps sur justement l'intention de OK, je veux apporter de la valeur, c'est toute une autre dimension. Toute une autre dimension. Et ça, c'est pas que en tant qu'entrepreneur, hein. Ça peut être, par exemple, sur un PowerPoint que vous faites pour le taf. Donc, votre intention, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir un super beau PowerPoint? Ou est-ce que c'est justement faire en sorte que votre audience, du taf, là, pour le coup, les personnes qui recevront le PowerPoint ont de la valeur? Là aussi, il y a une grosse différence, vous allez voir. Parce que si vous dites: «Oui, je veux avoir un super beau PowerPoint», et bah, du coup, effectivement, vous allez passer votre temps à perfectionner un PowerPoint, le du coup, la forme du PowerPoint, mais vous allez pas vous concentrer sur le fond. Après, l'un ne va pas sans l'autre, mais vous devez vous concentrer beaucoup sur le fond avant la forme. Par exemple, si vous faites un PowerPoint pour le taf. Clairement, moi, dans mon full-time job, par exemple,
je crée justement les webinaires, les trainings pour nos clients. Et c'est très personnalisé à chaque client, à son industrie, etc. Quand je crée mes webinaires et mes trainings, du coup, je me concentre quoi? Sur le problème du client, la valeur que je veux apporter au client par rapport à son problème qu'il rencontre. La forme du PowerPoint, je le fais en dernier et ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je suis de toute façon le marketing de la boîte et en fait, je fais, ensuite, vraiment, des choses pas super complexes, en fait. Parce que ils vont pas se concentrer sur ça, mon audience, le client. Ils vont se concentrer sur la valeur du PowerPoint, sur ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Donc c'est ça quand je vous dis de se concentrer sur le processus, pas seulement sur le résultat. Également, un de mes 5e, conseils, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passera si ce que je fais n'est pas parfait? Qui va le remarquer? Est-ce que c'est gênant? Si oui, à quel point? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser et ça, ce sont des types de questions que je vous ai dit que, voilà, je me suis posée aussi quand j'ai eu mon déclic. J'ai vraiment eu cette phase d'introspection en me disant: «Mais punaise, en fait, genre, je prenais du temps pour rien, en fait. Pas c'est j'y ai je fais des il y a des petites fautes et des trucs comme ça, mais personne n'a remarqué, personne m'a fait la réflexion». Enfin, tout ça, posez-vous vraiment toutes ces questions parce que vous allez voir c'est les réponses que vous allez donner va vraiment vous aider à vous dire: «Mais en fait, je me prends la tête pour rien, genre ce que je fais, le temps que je prends pour une tâche ne mérite pas toute mon énergie». Donc posez-vous les bonnes questions. Et je pense que pour moi, mon dernier conseil, c'est de se détacher du regard des autres. C'est extrêmement important et je pense on est beaucoup à avoir du mal là-dessus et clairement, on a tous, on veut tous la validation des autres à un moment de notre vie. Le regard des autres dans le monde qu'on vit, on a l'impression que c'est autant important aussi alors qu'en fait pas du tout. Les autres, si vous êtes entrepreneur, vous êtes sur les réseaux sociaux, les autres, vous les connaissez pas. Les autres, vous les connaissez pas. Donc, si vous ne les connaissez pas, pourquoi ça vous importe autant ce qu'ils peuvent dire? Vous pouvez me dire là: «Oui, mais Andy, justement, je les connais pas, j'essaie de construire ma marque, donc s'ils disent de la merde ou des choses comme ça, et ben ça va m'impacter». Alors, je comprends, mais en fait, si vous connaissez votre valeur. Et c'est pour ça que c'est important de vous connaître et de travailler sur vos valeurs personnelles. Si vous savez qui vous êtes en tant que personne, ce que les autres peuvent dire, leur regard ne va pas vous impacter. Si vous savez qui vous êtes en tant que personne, rien ne peut vous atteindre. Ça, c'est important. Rien ne peut vous atteindre. Si vous savez qui vous êtes en tant que personne, rien ne peut vous atteindre. Donc, une personne qui peut critiquer quelque chose sur votre physique ou la manière que vous écrivez, ça ne vous atteindra pas parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes une queen, vous savez que vous êtes génial, vous savez que votre contenu résonne avec certaines personnes. Donc c'est pas une seule personne qui va critiquer, la manière que vous écrivez qui va vous atteindre en fait. Genre vous allez pas laisser je ne vous laisse pas laisser une personne qui ne vous connaît pas vous atteindre sur quelque chose comme ça, non! No way! Mettez-vous ça dans la tête en fait. Détachez-vous du regard des autres. Parce que votre vie ne doit pas dépendre du regard des autres et ce que vous faites ne doit pas dépendre du regard des autres. Clairement, dans ma vie, dans mon cheminement personnel, depuis que j'ai commencé le développement personnel, si je ne m'étais pas détachée du regard des autres, je ne serais jamais là où j'en suis avec Feel Positive. J'ai fait un premier projet entrepreneurial que j'ai laissé tomber et je vous en ai parlé à cœur ouvert. Si je me souciais du regard des autres, je ne vous aurais absolument pas parlé de ce projet entrepreneurial parce que beaucoup diront: «Oh, bah, c'est un échec, ou elle a utilisé de l'argent ou elle a dépensé de l'argent, énormément d'argent» parce que j'ai dépensé énormément d'argent pour ce projet. Mais en fait, pour moi, je m'en fiche en fait parce que j'apprends, j'adore apprendre, c'est peut-être mon côté projecteur en human design aussi, mais j'apprends pour pouvoir transmettre et c'est surtout que on est la vie, c'est ça, OK? La vie, c'est apprendre, c'est là où vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre de ces erreurs, les transformer en opportunités et vous améliorer
Et si à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous demandez: «Mais qu'est-ce que les gens vont dire?», vous n'avancez pas, vous allez stagner. Donc détachez-vous du regard des autres, de ce que les gens peuvent dire sur ce que vous faites. On s'en fout, clairement. Et je pense que ça m'a énormément aidé aussi à me détacher de mon perfectionniste parce que justement, je vous disais: «Oh bah, voilà, si je fais des fautes d'orthographe, j'ai peur qu'on me dise: "Bah, oh, tu fait une faute d'orthographe"», ou même dans mes podcasts quand j'ai commencé, j'éditais tous mes, quand je faisais des fautes d'orthographe ou quand je parlais anglais. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube, à ce niveau-là quand j'ai introduit ma chaîne. Je modifiais tout ça, j'éditais. Et en fait, parce que je voulais que ça soit parfait et c'est que je me disais: «Bah, je commence un podcast, forcément je veux que ça touche, et que ça résonne plusieurs personnes, mais si les gens ils voient tout ça, ils vont peut-être pas kiffer». Et au fur et à mesure, bah, je m'en suis détachée parce que en vrai, je me suis dit: «Eh Andy, c'est comme ça que je suis». Les gens ils adhèrent pas à la manière que je suis ou à mon podcast, personne, leur a mis un couteau sous la gorge pour l'écouter. Et je me suis détachée de ce regard. Imaginez si aujourd'hui encore, après 100 épisodes, j'éditais tous les tous les moments où je parle en anglais ou tous les moments où je fais des fautes. Punaise! J'aurais jamais fait 100 épisodes en fait encore aujourd'hui. Non mais clairement pour vous dire un petit peu. Donc se détacher des regards des autres, c'est aussi accepter la personne que vous êtes. Et ça, c'est important. Donc, on parle beaucoup d'authenticité, aujourd'hui, dans le monde actuel et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je vois souvent parfois on dit, on parle trop d'authenticité, machin, machin, mais en fait, au final, être authentique, c'est vraiment d'accepter la personne que l'on est et qu'est-ce qu'on veut, transmettre. Et je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ont peur du regard des autres et c'est pour ça ils n'arrivent pas à être, la personne qu'elles sont aujourd'hui. Et on passe tous par là, c'est OK, c'est normal. Donc vous avez encore du chemin à faire et ce chemin-là, vous le faites à votre rythme. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une course. La vie, elle est trop courte pour pouvoir, comment dire? Se presser des choses, en fait. Appréciez votre chemin, appréciez les erreurs que vous faites et oui, je dis bien appréciez les erreurs que vous faites parce que sans les erreurs, vous n'avancez pas, vous ne grandissez pas. Et là, pareil pour le perfectionnisme, voilà, erreur. Pour le perfectionnisme, si vous l'êtes aujourd'hui et vous en êtes conscient, c'est déjà une bonne chose. Et vous avez tous les conseils que je vous ai donnés pour pouvoir essayer de les travailler. Et encore, ça, c'est les conseils pour moi qui m'ont aidé quand moi j'ai été perfectionniste. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Vous pouvez les essayer. Et si ça ne fonctionne pas, bah, c'est fine. Juste chercher d'autres peut-être conseils qui peuvent vous aider. Franchement, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. Chercher sur internet si vous souhaitez, mais surtout, vous pouvez juste regarder votre propre comportement et l'analyser. L'analyser, comment ça vous impacte. Et si ça et la manière que ça vous impacte, posez-vous la question, OK, comment je peux qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je connais sur moi-même? Où je sais que ça peut m'aider à contrer cet impact. Voilà, parfois, voilà, ça, c'est vraiment des questions d'introspection, type de développement personnel que vous pouvez vous poser à vous-même, sans l'aide de quelqu'un et clairement travailler sur vous. Encore une fois, quand un rappel, le développement personnel, c'est un travail de longue haleine. C'est de beaucoup d'introspection. OK? C'est pas quelque chose que vous allez dire: «J'ai travaillé sur ça et c'est terminé». On travaille constamment, selon moi, sur notre développement personnel. Même moi, aujourd'hui, OK, je suis coach de vie, mais j'en apprends tous les jours. J'en apprends tout le temps parce que et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, ça m'aide à vous transmettre ce que j'ai appris dans mon podcast. Bref, en conclusion, le perfectionnisme, ça semble d'être quelque chose de positif, alors qu'en fait, ça peut vraiment vous freiner dans votre développement personnel et ça peut vraiment nuire à votre bien-être aussi. Parce que ça vous mène à l'épuisement, à la frustration. C'est absolument pas positif. Et si, il y a quelques années, même il y a longtemps même, c'était du positif, ce ne l'est plus actuellement.
Et il est important de s'en défaire parce que ça va vous permettre de mener une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus épanouissante. Et une chose à ne pas oublier, c'est que l'imperfection, ça fait partie de l'expérience humaine, de notre vie, OK? Et c'est en l'acceptant que nous pouvons véritablement grandir. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'une personne de votre entourage, est perfectionniste, on va y arriver, et que cet épisode lui plaira, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Et si ça vous dit et que vous n'avez toujours pas noté le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles ou 4 étoiles sur la plateforme de votre choix qui accepte les ratings. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.